Voyons un peu le principe de section dans la page Builder. Une section, c'est en fait une zone qui contient des composants. Comme eux, on peut la personnaliser et lui appliquer un style graphique. On va voir tout cela ensemble. Tout d'abord, sélectionnons notre section en cliquant n'importe où dessus. On s'aperçoit qu'une section est sélectionnée par son contour fin bleu et par la barre grise de ses options qui est apparue en haut de la section. Ici, on retrouve plusieurs boutons et on va cliquer sur celui-ci, l'engrenage, pour afficher ses propriétés. Comme pour les composants, le menu des propriétés s'affiche à droite et on y retrouve plusieurs onglets. Commençons par Information générale. Ici, on peut renseigner un identifiant ou une classe CSS à appliquer à la section. On peut également sélectionner un style personnalisé. Tout ceci nécessite d'avoir accès au CSS du site, donc on ne va pas s'en occuper dans cette vidéo. Retournons en arrière et allons dans Affichage. Ici, on va retrouver plusieurs options d'affichage pour notre section. Les modifications qu'on fait ici ne sont pour la plupart pas visibles dans l'aperçu. Il faudra générer un aperçu pour voir l'impact de nos modifications. Commençons par l'espace entre les blocs. Je vais mettre 70 pixels par exemple. C'est en fait l'espace qu'il y aura entre les composants quand vous les mettez les uns à côté des autres. Ensuite, en cliquant sur pleine largeur, je vais étirer ma section sur la largeur totale de mon navigateur. Et en cliquant sur élargir les contenus, je vais étirer le contenu de cette section avec elle. Mais je ne vais pas le faire pour notre exemple. En dessous, comme je n'ai pas choisi d'élargir les contenus, je peux renseigner une largeur fixe pour mes contenus. Par exemple, 960 pixels. Pour le coup, on voit que la largeur de notre contenu a changé dans l'aperçu. On pourrait aussi mettre une hauteur fixe. Par exemple, je vais mettre 100 VH pour que ma section fasse la hauteur totale du navigateur. Quand on met une hauteur fixe, il faut être sûr du contenu qu'on y met. Ensuite, nous avons l'affichage Flex, qui permet de pouvoir aligner verticalement les composants qui sont les uns à côté des autres, ou d'être sûr qu'ils auront tous la même hauteur afin d'harmoniser l'affichage. Très pratique quand on met des fonds de couleur aux composants par exemple. On peut demander que cet affichage ne soit que pour la version mobile. Cela permettra de changer l'ordre d'affichage des composants sur la version mobile. Enfin, on peut épingler la section. Je ne vais pas le faire, mais ça permet de garder la section en haut de la page lorsque vous défilez la page. Si on veut garder une information importante toujours visible, par exemple, on pourra faire ça. En dessous, on peut définir le point d'accroche et sa profondeur, le niveau. C'est un peu plus technique, donc nous n'allons pas aller plus loin avec cette propriété dans ce tuto. Allez, retournons en arrière et allons dans Design. Ici, on va retrouver les mêmes propriétés de design que les composants. Il y a 2-3 trucs de plus quand même qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, les marges extérieures hautes et basses pour plus ou moins espacer les sections. Je ne vais pas y toucher, mais sachez qu'il faudra, comme pour les propriétés d'affichage, générer un aperçu pour voir l'impact des changements si vous saisissez une valeur dans ces champs. Ensuite, nous avons les marges internes, le padding. Je vais saisir 25 pixels partout et regarder à gauche, vous verrez les changements en temps réel. Voilà. Ensuite, je pourrais mettre une bordure à ma section. Je ne vais pas le faire car je n'aime pas ça, mais c'est possible de le faire. En dessous, on a en revanche les bordures arrondies et je vais mettre aussi 25 pixels partout. Alors, on ne voit pas le changement dans l'aperçu pour le moment car nous avons un fond blanc. Je vais justement mettre une couleur de fond pour qu'on puisse constater les bords arrondis. Allez, je vais prendre une couleur orange. Magnifique! Du coup, là on constate bien que j'ai des bords arrondis sur ma section. Sinon, ici je peux mettre une image de fond. Ça c'est propre aux sections. On ne peut pas le faire sur les composants. Je ne vais pas en mettre, mais si vous le faites, vous pourrez ensuite régler la position de votre image de fond et sa taille. Il y a plusieurs options pour chaque paramètre. Enfin, en dessous, nous avons le style de bloc interne. Pour faire simple, il faut savoir qu'une section contient un bloc qui contient lui-même les composants. Jusqu'à présent, on a stylisé la section, mais ici, on peut aussi appliquer quelques styles graphiques au bloc. Par exemple, regardez, si je mets 25 pixels aux marges internes du bloc, vous allez voir le changement dans l'aperçu. Et pareil que pour la section, je vais mettre des bordures arrondies à 25 pixels. Voilà. Et enfin, je vais sélectionner un fond de couleur gris clair. C'est parfait. On peut maintenant admirer le résultat. Je vais générer un aperçu et voilà, on a bien une section qui fait la longueur totale de la page et qui fait aussi 100% de la hauteur de ma fenêtre. Comme je l'ai mise en affichage Flex, mon bloc interne qui contient les composants est centré dans ma section. Si je n'avais pas coché cette option, il serait tout en haut de la section. Une dernière chose concernant les sections, je ferme l'aperçu. Pour ajouter une section, il suffit de se placer sur une section déjà présente et vous aurez un bouton plus bleu qui s'affichera en bas.
En cliquant dessus, vous ajouterez automatiquement une section en dessous. Pour supprimer une section, je la sélectionne, je vais dans la barre d'options et ça sera le bouton croix. Attention, la corbeille permet de vider la section, non de la supprimer. Donc je clique sur la croix et je vais pouvoir confirmer la suppression de ma section. À savoir que depuis la barre d'options des sections, on peut aussi les déplacer. Bref, les possibilités sont multiples entre les options d'affichage et de design. À vous d'expérimenter et de créer de superbes mises en page.